Monsieur Hall, secrétaire général de la sous-préfecture, faire en sorte de défiler sur l'ordre du jour d'actualité. Je vous propose qu'on fasse un petit tour de table déjà. Moi, Albert Hall, je suis le secrétaire général de la sous-préfecture. Gaël Magnier, chef du pôle accompagnement des collectivités au sein de la sous-préfecture. Monsieur Le Soir Nicolas, président de Sainte-Anne-Action-Sargasses, et je représente aujourd'hui aussi la marina de Pointe-à-Pitre, Madame Ariane Graff qui n'a pu venir. François Lemestre, citoyen de Sainte-Anne. J'ai appris qu'il y avait réunion, donc je me suis invité parce que je subis les sargasses, et notamment à Dubélé et Castin, qui n'est jamais nettoyé et qui sert en plus de stockage aujourd'hui. Donc vraiment ras-le-bol. Moi-même, citoyen de Sainte-Anne, moi-même. C'est une adhérent de l'association. Sauf que c'est une réunion administrative qui est organisée Non mais autour. je pourrais partir si vous voulez, ne vous inquiétez pas. Je peux partir. Ce qu'il y a, c'est que j'ai envie de donner mon coup de gueule aujourd'hui. D'accord ? Donc après, je pourrais partir. Maintenant, c'est comment convaincre le maire de Sainte-Anne qui vienne nettoyer Dubélé. Parce que Dubélé n'est jamais nettoyé, les 48 heures ne sont pas respectées, et maintenant Dubélé sert de stockage aux sargasses. Et moi, je subis. Je vous mets au défi, on y va maintenant, je vous mets au défi de rester 5 minutes où j'habite. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez que je parte, il n'y a aucun problème, je pars. Si heureusement, la région maire de Petit-Seconde. Paulina Flavien, c'est la sécurité pénitentiaire. Daniel Cornetti de la DAP. Antenne du conseil départemental. C'est vous les autres. Guillermo, c'est RS. Alexa Degré, de l'Institut cabinet du président du syndicat intercommunal de la mise en valeur du plan de sécurité. Très bien. Je voulais évoquer quelque chose avant de partir. Ah non, mais c'était ça. C'était, je suis un citoyen qui subit les sargasses tous les jours. C'est invivable, c'est vraiment invivable, et il n'y a pas de raison que je déménage, j'ai toujours habité là. D'accord ? C'est invivable, et surtout, je vois que la mairie de Sainte-Anne ne fait strictement rien, notamment à Dubélé, Castin, Sainte-Anne. Le seul moment où j'ai vu une intervention, c'est quand monsieur le sous-préfet est venu il y a 1 an et demi à Sainte-Anne, et là on a vu des pelleteuses venir. D'accord ? Et après ça a été fini. Dès que la sous-préfecture est partie, on n'a plus revu de pelleteuses. Alors c'est bien quand c'est calme, mais là c'est revenu, et je subis, et notamment, si vous parlez de l'électroménager, c'est tous les ans que je change maintenant. Voilà, maintenant vous m'avez entendu, je vais intégrer SAS Sainte-Anne. Comme ça, après, on verra avec ça Sainte-Anne. Ok, je vous remercie. Vous êtes monsieur ? Le maître. Et le plus loin, MAISTR, François. Et votre numéro de téléphone ? 06 90 Oui. 57 85 00. Entendu. Merci. Et bon travail. Et dans l'espoir que les choses avancent vraiment. Entendu. Bon, je vous propose donc, on démarre donc la réunion par rapport à l'ordre du jour habituel, donc concernant la situation des échouages, l'ADAL sur les prévisions. Alors, pas grand chose à dire, puisqu'il y a une forte couverture nuageuse, donc il n'y a aucune question qui n'est visible. Donc pas de prévision. Non, pas de prévision. Donc j'essaie de voir demain avec Météo France pour avoir quelque chose. Mais par rapport aux prévisions qui nous ont été données la semaine dernière, est-ce qu'on reste... Alors, par rapport aux prévisions d'échouage, on est à faible et à plus 4 jours modéré. Faible. Une prévision qui était assez forte la semaine dernière. D'accord. Donc on recule d'un cran, c'est ça. Tout à fait. D'accord. Et pour bien comprendre, excusez-moi, parce que du coup, je ne suis pas forcément aussi bien les sujets que le sous-préfet de Pointe-à-Pitre. Comment on passe de fort à faible dans ces délais-là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des sargasses qui ont disparu ou bien c'est les trajectoires qui ont divergé ? Alors là, franchement, je ne saurais vous répondre. Je ne sais pas dire les courants. Voilà. Donc c'est la courantologie qui pourrait l'expliquer, a priori. Sur la météo aussi. J'ai remarqué que les vents de sud et d'est, ça va favoriser le fait.
Qui dit le bulletin? Alors, vous l'avez à l'écran, effectivement, on a une couverture nuageuse qui ne permettrait pas de faire des prévisions fiables. Néanmoins, effectivement, on passerait de faible à modéré en fin de semaine. On avait demandé à la DA de se rapprocher donc de Météo France pour essayer de pallier les difficultés liées à la couverture nuageuse. Je ne sais pas si ça a été fait, mais j'ai quand même le sentiment qu'on navigue à vue sur ces prévisions et on a eu quand même un effet de surprise la semaine dernière sur des prévisions qui étaient effectivement à risque fort, mais pour autant on aimerait avoir des bulletins un peu plus fiables. Bon. Nous on comprend qu'il y a une couverture nuageuse, mais on comprend également que Météo France a un petit peu des difficultés à remplir sa mission dans le cadre de la convention. Il faudrait qu'on ait une position claire par rapport à ça, de façon à ce qu'on sache si on ne revient pas aux bulletins initiaux avant Convention Météo France qui était beaucoup plus opérationnelle. Alors qu'est-ce qui est prévu justement pour avoir des prévisions fiables dans les jours qui viennent? Oui. Avant, il y avait une combinaison donc de moyens, moyens aériens, satellitaires. Alors, il semble qu'avant, il y avait un marché. Oui. Maintenant, c'est Météo France 4 qui le relais. D'accord. Donc, il faudra un langage, je n'ai pas plus d'explications que ça. Ok. Il y a des difficultés de fiabilité. De fiabilité et de technique pour faire ces prévisions. Apparemment, les obligations de Météo France ne sont pas totalement remplies et ils seraient même en train d'externaliser un petit peu leurs prestations. Donc, c'est des éléments qui sont remontés par le biais du copil de la conférence internationale. Il y a eu une réunion, je crois, vendredi avec les services MTES là-dessus. On n'en a pas un retour définitif, mais pour autant, au sein de la mission, on a vraiment attiré l'attention sur la faiblesse des bulletins qui sont proposés et une proposition de modification de format. À ce jour, rien n'est fait et ces bulletins ne sont pas forcément non plus diffusés sur le site de la DA. Vous avez repris les diffusions? Enfin, je l'ai diffusé tel quel. D'accord. Pour l'instant, il n'y a pas eu de nouvelles propositions. Comme le sous-préfet l'avait demandé, donc je l'ai diffusé jeudi dernier. Pour bien comprendre par rapport à ce qui est mentionné, donc j'imagine qu'il y a des prévisions d'échouage à certains endroits. Quel est le délai entre le moment où on a ce bulletin et l'échouage? Grosso modo, un délai qui est mentionné. Ça représente quoi? C'est dans les 3 jours, 4 jours Alors, plus anciens, plus récents? Allez-y. Plus 4 jours. Plus 4 jours. Donc, on a plus 1 jour, plus 2 et jusqu'à plus 4 jours. Et plus 1 jour, c'est fiable ou pas du tout? N'étant pas sur le terrain, je ne sais pas trop. Oui. Et quand justement dans le cadre du comité de pilotage on fait part de ces prévisions un jour, est-ce que ça semble corroborer avec les observations que vous pouvez faire les uns et les autres sur le terrain? Non. Alors, Ce qu'on a vu ça ici, on n'a jamais vu ça en bas de ça. Donc, lorsque j'entends faible, non, là on fait des prévisions pour la semaine à venir. mais D'accord. si on a vu ça ici, moi j'ai jamais vu ça. C'était fort. Il a annoncé un Oui. Non, c'était vraiment fort. Nous avons des gens de la table qui peuvent en parler. Moi, j'ai vu le M. Didier. Je l'ai vu à la télé. Donc... Est-ce que vous avez reçu le bulletin qui est diffusé chaque semaine sur les prévisions? Ben, c'est adressé à toutes les communes. Toutes les autorités le reçoivent. Donc, ces prévisions annoncées clairement dans des échouements forts. vous avez également eu un communiqué de presse diffusé par le préfet de Guadeloupe la semaine dernière qui mentionnait le niveau de risque fort pour la fin de la semaine. Vous avez vu ce communiqué qui a été publié, adressé également à l'ensemble des collectivités, qui annonçait effectivement les échouages forts. Donc c'était fort en tout cas. Vous confirmez que c'était fort? Hein? C'est pas fort, c'est très très fort. Non, mais fort, Le risque des choix de pauvres, ça n'a pas été le même impact que Franco. C'est parce qu'il y a pas mal de radios de Sadas qui ont bien vu. Attention, il y a des radios. Je vais des pauvres, comme on le dit, des pauvres du Macron. Tel bas,
sur un jour, 2 jours, a été complètement tranquille. Après ça s'est dit écoutez, sur le site, autour, il y a complètement de ça. Justement, on va voir donc, sur le deuxième point à l'ordre du jour, donc les moyens qui ont été engagés donc, au cours de la semaine dernière, au cours du week-end dernier, et de la semaine dernière, sur le ramassage des sargasses. Juste un point, donc, si je comprends bien ce que vous dites quand même, sur les prévisions, il y a un autre élément qui est un petit peu léger, si je comprends bien, c'est la localisation de ces zones d'échouage. C'est-à-dire qu'on n'est pas en mesure à ce stade-là d'identifier clairement les zones qui seront concernées. C'est ça. C'est difficile puisque si le vent change, les sargasses changent de sens immédiatement. Il suffit qu'il soit à nord-est et c'est dévié de la Guadeloupe. Est-sud-est, on est complètement impacté. Et voilà. C'est vrai que 12 heures de vent peuvent changer la trajectoire du radeau. Donc à plus 12, même pas un jour, ça peut changer. Mais on connaît l'autour des sargasses. Effectivement, c'est lié si on regarde en Martinique, on sait déjà que 2-3 jours avant, quand ils en ramassent plein, si le vent continue, en général, on n'est pas loin derrière. Ouais. Alors, sur les moyens engagés encore la semaine dernière, en l'absence de M. CI, référent Sargasses de la cellule Pulsar, nous avons les derniers éléments en date de ce jour. Et là, on verra effectivement qu'il y a une disparité en termes d'échouage suivant les sites. Alors, pour ce qui concerne la Basse-Terre, Capesterre-Bello et la plage de Réseau, on a eu un niveau fort d'échouage avec une absence totale de ramassage. Alors, la commune n'est pas représentée cet après-midi, mais on va insister en fait sur la nécessité d'un enlèvement à 48 heures. Toujours sur Capesterre-Bello, le port de Sainte-Marie, là on a un échouage faible et des nappes visibles au large et à nouveau pas de ramassage. À Goyave, plage de Sainte-Claire, donc aucun ramassage effectué avec habituellement un volume à 80 mètres cubes jour, des nappes visibles au large et 3 jours d'accumulation de sargasses. Sur le port de pêche, un niveau d'échouage faible, pas de ramassage, des nappes au large et une accumulation de sédiments de sargasses. Donc là, on a toujours ce phénomène d'algues immergées qui change complètement l'écosystème et sur lequel on n'a pas forcément d'accessibilité avec les kits. La baie de Sarcelles a connu un échouage fort avec une accumulation de sargasses. On a relevé un 1,5 du ppm H2H. Je pars sous le contrôle de Guader. En mesure ponctuelle, ce serait plutôt l'ARS, mais Monsieur Roux, vous confirmez cette mesure? Oui. À Petit-Bourg, plage de Viard, pas de ramassage, néanmoins un échouage faible, avec des nappes visibles au large. Rougeole, un échouage fort, comme le démontre l'image. Donc pas de ramassage, puisque c'est un site à accessibilité restreinte, il faut être plus. Et des échouages actuellement en cours. Le port de Petit-Bourg est envasé, avec un échouage fort, aucun ramassage. Vous confirmez? Oui, tout à fait. Pas de ramassage? Non, on n'a pas les moyens. C'est-à-dire? On n'a pas les moyens de ça, c'est un port départemental? Pardon? Non. Et même en mutualisation avec Goyave... Mais Goyave n'a pas de moyens pour l'utilisation dans le port. Goyave, même si nous avons tout ça pour la plage, mais pas dans le port. Mais est-ce que vous avez fait une demande d'acquisition de matériel pour pouvoir intervenir sur le port? Pour l'instant, qu'est-ce qu'il y a comme matériel? Attendez, on a diffusé à l'ensemble des communes le kit Sargasses nécessaire pour pouvoir ramasser. Jusqu'à la nouvelle ordre. Mais si vous me donnez celui-là, je prends tout de suite. Non, mais est-ce que vous avez fait une demande, monsieur? Non, moi je veux bien. C'est-à-dire que vous nous dites que vous n'avez pas les moyens pour pouvoir récupérer les sargasses dans votre port. Est-ce que vous avez saisi éventuellement la cellule Pulsar pardon? Est-ce que vous avez des propositions d'une entreprise qui est prête à pouvoir intervenir sur le type de matériel que l'État pourrait financer pour vous aider à procéder à ce ramassage? Oui,
l'instant, l'État, comme je vous dis, doit aller tout ça. Vous avez fait une demande d'acquisition de matériel? On vous a, attendez, vous avez fait déjà une demande d'acquisition de matériel qui vous a, l'État vous a accompagné à hauteur de 80%, je crois. La région à hauteur de 20%. Si vous avez besoin, Vous venez aujourd'hui, on est là depuis 3 mois, vous venez aujourd'hui. Tout ça, on connaît ça. Si vous me donnez le matériel, le type de matériel que vous pouvez nous financer pour la plage, on prend tout de suite, on n'est pas autant. Aujourd'hui, Goyave et Petit-Bout, nous avons un kit qui peuvent travailler sur la plage. Nous, on a besoin d'un truc, justement, qui travaille sur l'eau. Si on a ça, on le prend. Vous pensez qu'on va refuser ça? Vous me faites le défi de ce qu'on dit chaque lundi ici. Mais nous savons ça, je sais ça. Tout le monde le sait autour de la table. Si vous me donnez aujourd'hui, me dites, voilà monsieur, voilà ce qu'il vous faut, voilà ce qu'on est prêt à financer pour la baie. Moi, je suis pas autant. Si monsieur va ici, moi, j'en ai vu samedi, dimanche à la télé. Vous me donnez un truc comme ça, je prends tout de suite. Mais vous n'êtes pas terrible. Si vous êtes désolé, c'est parce que vous n'êtes pas terrible. Parce que tout le monde, aujourd'hui, tout le monde, que ce soit à Petit-Bourg, à Goyave, à Saint-Félix, partout, on a vu ça à la télé et on a vu l'appareil travailler. Sauf que cet appareil-là, parce que nous, on a lancé des devis de samedi. Nous avons lancé des devis. C'était férié. Depuis le samedi, nous avons lancé des devis pour un ville de Savox. C'est férié. Aujourd'hui, toute la Potabatus est impactée. Donc vous avez quand même fait appel à une entreprise? Absolument. D'accord. Là, il ne reste plus qu'à valider ces devis et que l'entreprise intervienne. Monsieur Vétilan. Oui. Je vais envoyer le travail aujourd'hui, je vais prendre le garage par un petit bout. Nous avons été contactés par M. Pandine samedi, ce matin. J'avais été contacté par M. Pandine pour mettre à votre disposition la machine qui est sur le gosier. Donc là maintenant, au niveau du gosier, c'est pratiquement bon. Monsieur. On fera le point sur les portes tout à l'heure. Donc, chaque idée, d'ici demain ou après-demain, la machine sera chez vous. C'était pour éclaircir le petit. D'accord. Au moins, c'est clair pour moi. Ouais. Parce que bon. Et non seulement Petit-Bourg, mais aussi, j'avais été contacté par la ville de Goyave aussi, dans cette même démarche. Okay. Mais nous allons juger plus utile un peu petit. Peut-être pas cette semaine-ci, la machine sera sur le petit bout de Goyave. D'accord. Donc vous allez assurer le ramassage en mer pour le compte de ces deux communes. Voilà. Ok. La mission Pulsar, est-ce qu'elle a vocation à faire aussi une aide aux collectivités concernant l'appui technique, les moyens techniques qui peuvent être déployés? Absolument. C'est-à-dire que l'ensemble des matériels prévus par le catalogue élaboré par le SITS et l'ADEME liste en fait les équipements que peuvent solliciter les collectivités. Le Sargator dont il est question a été validé récemment par les services de l'ADEME et donc vous êtes totalement à même à faire une demande au titre de l'intervention de cet équipement. Alors j'ai un peu plus loin parce que ce que j'entends c'est que c'est pas tant la liste du matériel que de savoir au regard d'une situation. Alors, en opportunité, quel matériel le plus opportun à déployer sur le territoire concerné? Est-ce que ça, la mission Pulsar est en mesure? Absolument, c'est-à-dire que les collectivités sont amenées à prendre la tâche de la cellule pour justement calibrer une intervention en fonction des matériels le plus adéquats à faire intervenir sur leur site. Et on s'engage à répondre dans les 72 heures. Maintenant, la commune qui a son kit Sargasses intervient, lorsqu'il s'agit d'une intervention classique sur une page, intervient avec le matériel qui avait déjà fait l'objet d'une validation, donc ça n'appelle pas forcément d'expertise supplémentaire. Mais dans votre cas, effectivement, vous pourriez entrer en contact avec la cellule pour justifier l'opportunité de l'intervention du Sargator, comme l'a fait le département. Non, comme le font toutes les communes, en fait. Oui, ils voient en amont quels sont leurs besoins en termes d'acquisition du matériel,
ils font une demande, il y a une expertise qui est faite par la cellule Pulsar, sur la base de cette expertise, le matériel est validé, et puis bon, vous avez une réponse assez rapidement. Je veux dire, c'est pas une nouveauté, ça fait 3 ans, 2 ans qu'on procède de la même manière. Petit-Bourg a fait des demandes de subventions, et vous avez été largement subventionné par l'État et cofinancé par la région pour l'acquisition de ce matériel. Mais aujourd'hui, pour enlever ça sur Rougeole et sur Pédabacus, qu'est-ce qui paye? Oh ben, c'est pas la question. C'est la question. C'est la question que moi je pose. C'est pas la question que vous voulez entendre, mais c'est la question que moi je pose. Qu'est-ce qui paye? Laquelle? Pour enlever ça à Rougeole et sur Pédabacus. À Rougeole et à Pédabacus, qu'est-ce qui paye? Non, mais je pense que les choses ont été clarifiées depuis un certain temps. Mais la responsabilité. Vous me parlez de 3 ans, alors que l'État ne paye plus les services. La responsabilité de l'ambassade des services, c'est clair, c'est la responsabilité. Et vous me parlez de 3 ans, comme si aujourd'hui vous débarquez, et comme si moi, je ne connais rien, c'est la première fois que je viens. Vous me parlez de 3 ans. Depuis que lorsque vous faisiez, au début, c'est vous qui faisiez les réunions. L'État payait l'enlèvement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il paye? Ça a été fait l'année dernière. Mais je parle de la dernière, je vous dis aujourd'hui. Mais je vous parle de la dernière, je vous dis aujourd'hui, qu'est-ce qu'il paye? Aujourd'hui. Le temps de savoir qui avait un petit bout samedi là. Qui est-ce qui a payé ça? Une entreprise. Monsieur Vaïsien comprenait samedi chez nous. Eh bien, le budget de la commune était grévé. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire petit bout à tant de millions de déficit. On évoque le maire. Vous me parlez de 1. Aujourd'hui, vous ne payez pas. Hein? Vous avez payé à ce moment, vous ne payez plus. C'est sur les demandes d'intervention, effectivement, sur l'intervention en tant que telle, l'État n'a pas vocation à être le principal financeur, parce que c'est clair. Maintenant, sur l'investissement, il y a des moyens conséquents qui ont été attribués. On ne parle pas de viande. On parle de Sao, la base Sao, Pédabacus, Vinigori ou Jol. Le kit Sargas ne peut rien faire dans ces parties-là. Ce n'est pas accessible par la terre. C'est par la mer. Aujourd'hui, effectivement, qui est-ce qui paye? Parce que monsieur le secrétaire général nous dit, ouais, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Mais quand je fais venir monsieur Vaïsien avec toutes ces machines, il faut que je sois en mesure de payer quand on va travailler. Parce que la dernière fois, lorsque Petit Bourg a envoyé la facture, le sous-préfet m'a dit, ah, mais Petit Bourg, vous étiez vraiment supérieur à Paul, lui ou à autre chose, de commune, hein. Petit Bourg est capitaine de Magalhae. Parce que nous avons fait un détonnage. Pour le nettoyage en mer, il faut la prestation de service. Il n'y a pas d'acquisition pour le moment. Donc, malheureusement, les communes sont obligées de faire appel à des prestataires et de leur poche. Donc, ça, c'est de faire comprendre. Je pense que vous avez compris. Ceci, c'est que. Je crois qu'on avait déterminé un plan. C'est un moment où j'étais au début de la mise en place de la cellule. Bon, ça fait 6 mois que je n'ai pas tout suivi, mais je pense qu'on avait déterminé, Didier, on avait déterminé donc les lieux d'échouage qui étaient considérés comme prioritaires. Hein, et on avait indiqué que justement l'acquisition du matériel par les collectivités, prioritairement, devait être affectée pour le ramassage dans ces zones-là. À ma connaissance, je dis bien à ma connaissance, les plages que vous indiquez n'étaient pas considérées à l'époque comme prioritaires. Et là, ce n'est pas les plages. Pas les plages, les zones d'échouage. Mais aujourd'hui, lorsque le principal du collège, Félix Ségou, m'a appelé cet après-midi, de venir à une réunion, je lui ai dit non, je ne vais plus. Viens quand même faire ça maintenant à la réunion. Parce qu'il me demande, est-ce que je pourrais faire le brevet du collège? Ça, c'est notre priorité. Pédabacus, Sao, Sao, c'est en plein centre-bourg.
Belair, Potabacus, c'est ceux qui envoient les odeurs au lycée droit de l'homme et au collège Félix Ségoué. Pour rappel, le collège Félix Ségoué l'an dernier, ils ont dépassé, le premier des collèges n'a pas pu se faire ce terminer là. Donc, je considère que c'est une zone minoritaire. Moi, je ne parle pas de la page de Viard. Je considère là, ce sont des zones minoritaires parce que là, on est en petit centre-bourg. Sur la capacité d'aide de l'État en matière d'intervention. Sur la capacité de l'État, sur les interventions, l'État vous accompagne à hauteur de 30%. Alors, l'aide de l'État. Oui. En 2018, on a travaillé en mode dégradé avec une intervention, une indemnisation du recours aux moyens privés qui était prise en charge par les services de l'État. Plus la région. Voilà. Donc 80 plus 20. C'était véritablement un dispositif exceptionnel, puisque dès le début, on a une déclaration conjointe du ministre de l'État de l'écologie et du MOM, s'agissant de l'accompagnement de l'État qui devait se concentrer sur l'investissement, c'est-à-dire l'acquisition de matériel. Au 20 mars de cette année, le préfet a adressé à l'ensemble des collectivités un courrier vous incitant à acquérir ce matériel pour celles qui ne l'avaient pas fait, et vous indiquant également que le concours de l'État au fonctionnement était suspendu. Seuls les devis non honorés au 20 mars le seraient à hauteur de 30%. Voilà. Donc, concrètement, actuellement, l'État ne vous accompagne qu'au titre de l'investissement pour l'acquisition de matériel. À hauteur de combien 100%. 80% plus 20. Voilà, zéro pour la collectivité. Très bien. On peut avancer. Donc la gynécologie, on l'a évoqué, effectivement un échouage fort, au kéramassage. La place Sarro, un niveau moyen, pas de ramassage également, avec une accumulation sous le ponton. Le site de Belair a fait l'objet d'un échouage fort et aucun ramassage. Alors un dégagement d'H2S perceptible. Alors, entre le ressenti olfactif et le niveau d'émission, on verra tout à l'heure avec l'ARS et Guadin. La base nautique non plus, pas de ramassage, un ppm en mesure ponctuelle. Au Gosier, le port de l'Anse du Monde, donc, qui a fait la une médiatique avec une intervention du Sargator suite à un échouage fort. Est-ce que le conseil départemental peut nous donner un volume d'algues en riz, puisque monsieur Waitilingon a fait état de 20 mètres cubes par heure. Ah, c'est ce que la presse a dit. 20 tonnes. 20 tonnes par heure. Là, nous avons environ 500 mètres cubes par heure. 500 mètres cubes par jour. Pendant combien de jours? Donc au total, 1500 mètres cubes. Alors, en tonnage, ça représente combien? Elle finit sous ces 1500 mètres cubes de sargasse? C'est-à-dire à quel endroit? Sur le site du Gosier. Il est où? C'est juste derrière le conservatoire, le site du conservatoire. Ah, c'est ça. Alors, sur la plage des Salines, alors pas de ramassage, non pas parce que les entreprises n'interviennent pas, mais que le conservatoire du littoral interdit d'intervention sur le trait de côte. Et de toute façon, il y a un phénomène de nettoyage naturel du site. Alors Sainte-Anne, on l'a évoqué avec l'administré tout à l'heure, effectivement un échouage fort avec 200 mètres cubes par jour en moyenne
de volume ramassé. L'administré semblait dire qu'il n'y avait pas de ramassage, il faudrait faire un signalement au maire. Ça dépend parce qu'à Sainte-Anne, il y a beaucoup d'endroits où ça s'échoue. Donc... On est rendu sur la place de Rotterdam. D'accord. Mais le problème pour l'administré et pour les Sainte-Annais, c'est que tout ce qui est ramassé, nous, on a une zone de d'épandage qui est à Dubélé, qui est au vent de la ville. Donc tout ce qui est ramassé ne fait qu'empirer la situation des riverains. Donc nous, ce qu'on aimerait avoir comme discussion aujourd'hui, c'est comment a été fait ce choix de la zone d'épandage. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de plus malin à mettre sous le vent de la ville au lieu de la mettre au vent de la ville? Il pourrait être également question de la régularité des opérations de stockage sur le site. Est-ce que c'est véritablement épandu ou c'est stocké? Évidemment, c'est des tas de 3 mètres, alors qu'a priori, ça devait être étalé sur 60 cm. Vous avez réponse à votre question. Oui, mais au-delà de l'année dernière, il y a eu des moments où c'était bien étalé, ça change pas trop la situation du dégazage. Puisque si on ramasse tous les jours et qu'il y a tous les jours du dégazage, même si on les étend, si ça dépasse le 20 cm, si ça dépasse pas les centimètres, il n'y aura pas de fermentation, il n'y aura pas de... Vous habitez pas à Castin, ça se voit. J'en vois souvent. Non, mais si je vous laisse le monsieur qui était là, il vous aura répondu. Mais lui, il y habite, lui. Oui, donc, il va vous dire, il y a... On a demandé l'épandage à couche mince. La couche mince se transforme très vite en dépotage du camion avec un rota de 3 mètres. Là, on a des problèmes. En touche mince, là où c'est bien fait, on n'a jamais relevé de problème. Bon, le problème, pour parler concrètement de la situation, c'est que entre ce qu'on peut épandre correctement sur la plage de Dubélé, plus les sargasses qui rentrent, il y en a qui rentrent, qui dégazent aussi, qui ne sont pas ramassés en 48 heures. Voilà. Alors, je préfère entendre le problème des sargasses qui se dégradent naturellement sur la plage parce qu'elles arrivent à se enlever, plutôt que le problème de ramassage et puis d'épandage. Alors, on va parler d'un problème d'épandage mal fait, puisqu'on a des tas de 2 mètres, plus un problème de sargasses dans l'eau. Donc, on a un double problème. Et le triple problème, c'est que l'endroit choisi est au vent de la ville. De la ville, c'est-à-dire qu'on a des écoles où les enfants ne peuvent plus aller à l'école. Vous avez suivi, de toutes les manières, ce problème. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où on peut épandre sans que les populations de la ville soient au maximum touchées? Est-ce qu'on ne peut pas trouver un lieu mieux indiqué par rapport au problème du vent dominant? Parce que tout le monde sait que le vent il vient d'est. Donc si on met juste ça à l'ouest, enfin à l'est de la ville, en plus la zone où on est à moins de 1 km du début du bourg. Et vu que quand on sent le vent, ça remonte jusque dans les hauteurs. Fixer la liste de l'ensemble des zones d'épandage utilisables. Et il y a moyen de discuter d'une nouvelle zone d'épandage? Est-ce que c'est une question qui peut être ouverte et débattue? Le site qui serait proposé répond aux critères de proximité avec les zones d'échouage. Ça, c'est un impératif. Compte tenu des process liés à l'épandage, il faut absolument que ce soit à proximité des zones. Maintenant, on va peut-être solliciter le conservateur sur ces questions, mais en tout état de cause, il y a lieu de faire une requalification du site d'épandage de Sainte-Anne avec un nouveau plan de gestion sur le suivi de ces opérations d'épandage. En tout état de cause, nous, on va faire le signalement au maire s'agissant de vos demandes. Et on évoquera, le cas échéant, le choix d'une nouvelle zone d'épandage. Et par rapport à l'épandage qui n'est pas réglementaire, on fait comment le signalement ou le... On demandera à la commune d'effectuer une opération conformément aux recommandations. Donc c'est la commune qui est responsable de... Oui, les opérations d'épandage. Alors sur la page de Galba, un échouage fort avec 30 mètres cubes jour de ramasser. Donc ça continue à échouer sur les Galba. Plage de Castin. Donc, il y a plein de ppm à relever sur la plage de Galba. Alors, on va y venir tout à l'heure. On a un volet sur les relevés. Sur Castin, donc pareil, un échouage fort. C'est le site voisin et il est encore en cours. Lance du Bélé, donc on vient de l'évoquer, 200 mètres cubes jour en moyenne, avec un mois d'accumulation. Donc effectivement, une carence des services de la commune à ramasser. Donc on a une mesure ponctuelle cette semaine à 8 ppm, enfin 0,8 ppm, pardon. Et là il y a du ramassage. Alors actuellement il n'y en aurait pas. Le ramassage et c'est le lieu de stockage. Donc...
que là, j'ai marqué 200 mètres cubes jour en moyenne. C'est quoi? C'est 2 jours ramasser? Normalement, oui. Mais ramasser peut-être en début de semaine, mais après l'épisode de ce week-end, il n'y a peut-être rien de fait. Ouais. Parce que je pense que c'est une moyenne observée. Mais on est d'accord que la commune n'a pas les moyens financiers de ramasser tout ça. C'est comme à Petit-Bourg, c'est comme partout. La commune ne peut pas payer 5 000 € par jour sur 4-5 sites pendant en continu, puisque ça va être au mois de juin, ça va être au mois de juillet, ça va être au mois d'août. Certains ont fait une demande d'acquisition de matériel qui a été validée. Et, à hauteur de combien? C'est alors je crois que c'est un tractopelle, un camion, on est sur 250 000 €, je crois. Je vous donnerai Alors, plage des Saint-Clair à Saint-François, un niveau d'échouage moyen, 5 à 100 mètres cubes jour en moyenne. Un échouage en cours avec des nappes au large sur le port multi-nappe, donc échouage faible, pas de sujet, puisque il est plutôt clairsemé avec une zone de transit des algues. À la marina, échouage faible, pas de ramassage. Donc avec un système de barrage déflecteur qui fonctionne en cas d'échouage massif. Qui fonctionne plus trop, je crois, à cause de ce barrage-là d'ailleurs. Lequel? Le barrage de la Savannah fait que les algues maintenant sont déviées à l'intérieur de la marina. On n'a pas cette information. Ah bah vous avez pas la page de Sargasses Saint-François là, l'association qui marche très bien. Il y a les photos. Hein. Depuis qu'ils ont fait leur barrage, les algues rentrent dans le port. Le port a des sargasses. Résidence Savannah, un volume ramassé de 800 mètres cubes, un échouage en cours actuellement. À Lens-Champagne, pas de ramassage, mais un niveau d'échouage faible. La plage de Métrobord au Moule, niveau d'échouage faible, pas de ramassage. Sur le site de la plage des Dauphins également. Hein. Alors Lens Marguerite, site difficile d'accès, pas de ramassage. Petit canal Lens Maurice, donc échouage fort, en attente des données de la communauté d'agglo. 50 mètres cubes jour en moyenne. Et on voit une nappe au large bien visible avec des sargasses non ramassées qui datent. Lens Canot à la Désirade, donc un échouage fort, gros impact, 2020 mètres cubes sur les 15 derniers jours. La commune a sollicité l'intervention d'opérateurs la semaine dernière, mais le flux est continu et on a un dégagement d'H2S et une préalerte Guader ARS la semaine dernière. Plage de Pompières à Terre de Haut, donc 250 mètres cubes relevés la semaine dernière, avec un niveau d'échouage moyen. La plage de Grand Stance à Terre de Bas, d'échouage fort, l'attestent les images, 500 mètres cubes, et plus de 3000 mètres cubes restant à ramasser. Donc voilà pour le tour d'horizon des échouages au 11 engins. Maintenant, on a eu quelques commentaires, notamment de la commune de Petit-Bourg, par rapport au volume à ramasser, aux moyens à mettre en œuvre. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est si vous allez quand même sur les sites accessibilité, notamment les plages, solliciter Goyave pour une intervention. Ou est-ce que l'ACI fonctionne encore sur la région Non, pour la région, je pense que nous, on va le faire parce qu'on a reçu le matériel. Même ce n'est pas complet, on a reçu le matériel, on a le papier. Mais on va travailler 4 jours après ça, sur ça, parce que la place ça vaut même. Les sargasses, ce sont un coup fouet. Parce que c'est le ponton. Moi j'ai été à 14h. Les sargasses, il y avait samedi et dimanche. À 14h, c'est comme s'il n'y a jamais eu de sargasses.
C'est-à-dire que ça s'est engouffré sur le ponton, et puis je ne sais pas sur le courant, il n'y a pas de service. Par contre, Ce matin? c'est après-midi à 14 h. D'accord. Après, je vais venir ici. Donc, mais il y a plein de services sur le ponton. Ce que veut dire, on a le gaz. Mais d'après la Bacchus, on ne peut rien faire. Donc, d'après la Bacchus, on n'y peut. Donc, on subit de plus frais du VHDS. Oui. Des photos et des mesures à faire. Donc par rapport à une par contre pour les choix, je pense. Comme le poids de la sur la place Les choix sur la plage d'eau du port. Chez les importants, dans le port, ça vient aussi. Oui, ça c'est Oui. Juste avant d'aborder la question des ports départementaux, est-ce qu'à part Petit-Bourg, il y a d'autres communes qui auraient des... Oui. Port d'enfer? D'accord. Et il a fait remonter par Kobo les informations? Non, on les a pas reçues. C'est une gestion. D'accord, très bien. Très bien. Il n'y a pas d'autres communes représentées? Saint-François n'est pas là. Alors, s'agissant de la marinade de Saint-François, en fait, sur leur page, ils montrent très bien que le barrage de la Savannah dévie les sargasses, et quand le vent est un petit peu sud-est, ça pousse les sargasses maintenant à l'intérieur de la marinade. Parce que ça fait glisser les sargasses. Avant, ça glissait de l'autre côté. Vous représentez la marinade voilà, de Pointe-à-Pitre. Il n'y a pas de sargasse. Alors, je suis là parce qu'elle ne pouvait pas venir, Ariane, mais j'avoue que je ne suis pas précisément le point sargasse sur la marina. Donc, je récupère les informations, mais j'en ai pas à donner. Est-ce qu'il y en a? J'ai pas été depuis longtemps. D'accord. Non, mais a priori, la marina de Pointe-à-Pitre, elle a abrité des sargasses. Oui, mais on a dit qu'il y a eu un échange quelques jours de visite présidentielle. Oui, c'était ici, c'est Ça repartit dans la nuit. S'agissant de Saint-François, donc le barrage est semi-origine de la hauteur, ce qui veut dire qu'il peut être levé si la cinétique a changé et que ça a des conséquences sur la déviation des sargasses. On pourrait, le cas échéant, avec les directions de la mer, prévoir une levée d'AOT pour pouvoir assurer. Je pense que c'est juste une question de degré de positionnement, hein, en regardant les photos. Hein. Ouais. Est-ce que la question s'est posée? Ce qu'il y a, c'est que je pense que les gens de la Savannah n'ont pas de sargasses, donc ils sont contents, et que les gens du port, maintenant, sont un peu moins contents. Mais comme les gens qui travaillent au port n'ont jamais été motivés pour installer le barrage, et que c'est des gens qui sont volontaires, qui se réunissent, bon. Est-ce qu'on a remonté auprès du maire? Moi, je ne peux pas parler de Saint-François. Je parle juste de ce que j'ai constaté sur leur relevé photo, sur leur association, sur leur page Facebook. Okay. Et ce dont c'était une discussion qui était engagée par rapport au fait que ce nouveau barrage amenait par vent de sud-est un glissement des sargasses qui revenaient. Alors, le point sur les ports départementaux. Les ports, on a des choix de problème. Le potentiel était de là. Et pendant longtemps, c'était énorme, mais nous avons une équipe en permanence sur place qui réagit pour éviter qu'il de la continuité de là. Oui. Donc, chaque fois que l'équipe avait mis ça de menacer le ponton passager, là, utilisé par les passagers, ils arrivaient à enlever une quantité de promenade pour pouvoir maintenir l'activité. D'accord, donc le port n'est pas menacé, il n'y a pas d'activité. Capacité de la gare, nous avons Pierre de Haut. Pierre de Haut. Les ponts de Pierre de Haut ne sont pas départementaux, donc nous n'intervenons pas. Voilà. D'accord.
Quand Estelle Vaillant, on est intervenu 2 jours, enfin une semaine dernière, parce qu'il y a eu un nouvelle de Sargasse pendant l'ouverture que nous avons pratiqué dans les pays en Brèche. Bon, c'est exceptionnel, c'est vraiment dans les conditions météo particulières, ça fait l'objet par. Vous êtes intervenu? Comment? Vous êtes intervenu? Effectivement, en 1 jour et demi, nous avons pu l'accueillir. Des égards on surveille, c'est un état en passager, on surveille, nous avons les tests surveillés. Il y a eu pas mal de services à côté du port, mais dans le port même, il n'y a pas eu d'impact. C'est tout pour les températures. Monsieur Vaidlin, on vient de parler de. En du moment, il y a quand même une intervention vers le port. Donc, belle opération de communication. Oui, bon, ben, je n'ai pas encore eu les rapports. Je n'ai pas pu répondre sur la quantité. Oui, je vous ai annoncé que la Oh, oui. Non, mais j'avais demandé à madame. Mobilier de nos. Et c'est pas bien fait. C'est la première fois que le Salvatore intervenait sur ce site-là. La musique. D'accord. Mais là, il n'y avait pas que les armateurs, c'est la boule qui allait maintenant commencer à avec le système de palier aussi. Bon, ça avait déjà été testé sur ce port-là déjà. Oui, d'accord. Okay. Les deux systèmes marchent. Ouais. Et même quantité en termes de ramassage? Non, le sac à dos double quand même. Ouais, d'accord. Ça n'a rien à voir. Et il faut dire aussi que nous avions 30 cm d'épaisseur quelquefois en du monde. C'est pas rien. D'accord. Le système de boulot, la transparence, ça se passe et puis ça reste en France. C'est pas le projet de ça. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter sur les chantiers d'enlèvement? Moi, j'ai juste une question par rapport au port de Saint-Félix. Je vois un petit peu comment c'est fait. Pourquoi on ne mettrait pas un petit barrage? J'ai l'impression qu'avec un petit barrage, on pourrait empêcher les sargasses de rentrer. Parce qu'aller les enlever, c'est bien, mais les empêcher de rentrer, c'est peut-être mieux. Oui, c'est un sujet qui a été souvent débattu. Surtout pour ce cas particulier de Saint-Félix. Il y a des vagues au bord. Ouais. Très houleux. Et les bouées vont casser alors. Effectivement, c'est pourquoi j'ai toujours prêté beaucoup attention sur les questions de barrage des viandes. Et les sargasses, on a observé que les sargasses sont principalement par la brèche qu'on a effectuée au niveau de. Et donc, on a pensé à mettre un barrage de viande à ce niveau-là. J'ai même demandé un devis à un entreprise qui va rentrer la responsabilité de la chose, mais effectivement, il y a pas mal de différentes. Donc, avec un enrochement juste en faisant rentrer les bateaux comme ça. Parce que là c'est ouvert, les sargasses rentrent. Juste au niveau de la brèche, ça va parce que j'ai réduire de 80% le sargasse dans le port. Mais comme il y a une faute de différence, il faut vraiment se dimensionner déjà les bouées, mais aussi les corps. Il va se lever complet. Le barrage va se lever complet. Bien sûr. Très bien. Alors, je vous propose de passer donc au point suivant, c'est-à-dire le dispositif d'information et d'alerte, la règle sanitaire. Monsieur Roux est en binôme avec Guader. Alors en moyenne sur 24 heures pour aujourd'hui, nous avons 6 sites sous information générale. Donc c'est celui de Sarcelles, Petit-Bourg, donc on a Port de Pêche, Pointe-à-Balcus et Armeville, et à Sainte-Anne du Rivage et Castin. Voilà, c'est ce qu'on a remarqué sur 24 heures. Globalement, sur ces différents sites, on a des pics maximum en moyenne horaire à Sarcelles qui sont autour de 1,2 ppm, donc ça correspond à peu près à ce que je suis mentionné. Sur du rivage, en moyenne horaire sur ces dernières 24 heures, à 10 heures, on a eu 1,6 ppm. Donc
donc à Sainte-Anne. Après, au niveau de Castin, Porte de Pêche, Pointe-à-Bacchus et Arbouville, en maximum, en moyenne horaire, on est autour de 0,75 ppm. Donc, globalement, par rapport à la semaine dernière qui était très alarmiste et où on avait des seuils très élevés, en moyenne horaire sur 24 heures, on a en information générale, ce qui est plus rassurant. On est redescendu. Voilà. Alors, on est descendu, mais quelque part, on a fait de bonnes réserves pour que ça fermente dans 2-3 jours. Donc là, la situation risque de bien se dégrader dans 2-3 jours. Parce que là, on a des seuils, pour l'instant, c'est pas encore trop, mais ça monte. Voilà. On observe pas mal de valeurs qui sont supérieures à eux. Donc de 1 à 5, ça va vite, et puis après, on va passer au seuil d'alerte. Donc il faut être vigilant là-dessus et demander un maximum de ramassage. Nous, on est intervenu sur Grand'Anse, puisque Grand'Anse a été un dépassement du seuil d'alerte. Au niveau sanitaire, on a fait revenir le médecin de garde qui était sur terre de haut ou sur terre de bas pour qu'il puisse examiner tous les habitants de terre de Grand'Anse qui étaient confinés, puisqu'on était en mesure de déconfinement. Il y avait 39 personnes de confinées. Il y en a examiné une trentaine. Sur les 30, il y en a eu 3 qui ont présenté des signes de défaillance de santé liés au sargasse, dont une centenaire et puis 2 asthmatiques, donc déjà des gens qui avaient un fort problème. Dans la nuit de jeudi à vendredi, ça s'est nettement amélioré, puisqu'on est passé d'une moyenne horaire de 10 ppm à 0,6 ppm, en conditions de vent, etc. On peut tout imaginer. Des ramassages aussi ont été effectués. Donc, la situation sanitaire est revenue normale à partir de vendredi matin sur terre de bas. On a quand même gardé notre dispositif de surveillance avec notamment le médecin de terre de bas pour voir s'il y a des problèmes. Rien d'autre au niveau sanitaire nous a été déclaré. Donc, on est pour l'instant dans des situations où on a des gens qui se plaignent, ça sent mauvais, mais on n'est pas dans les valeurs qui sont encore sanitairement délicates. Donc, mais là, ça risque de basculer assez rapidement. Là où j'ai des fortes demandes, c'est par l'éducation nationale. Alors c'est dommage, aujourd'hui il n'y a personne, mais je sais déjà que le lycée des droits de l'homme a décidé de déplacer les épreuves du baccalauréat. Donc c'est 28 millions, des choses comme ça. Voilà, comme l'année dernière, parce que pour l'instant, on n'a pas de soucis, mais on ne sait pas ce que ça peut donner au niveau de l'organisation. Et j'ai aussi le proviseur du collège de Thibault qui m'a téléphoné encore avant de venir et qui me demande qu'est-ce qu'il doit faire pour les épreuves du brevet des collèges. C'est pas avant de me dire, on a une réunion avec la préfecture. À l'issue de cette réunion, vous serez informé par le recteur, donc personne. Il faudra essayer de prendre une position pour que moi je puisse la communiquer au recteur pour prendre toutes les dispositions sur petit groupe. Il est très inquiet. Il y a toujours 2-3 enseignants ou personnels qui sont en congé maladie liés à la présence de sargasse. Alors on sait que c'est pas de problème sanitaire, parce qu'on a un capteur qui est vraiment à côté et qui couvre bien la zone. C'est lui qui appelle la monsieur. Ça ne m'étonne pas. Ça, c'est dans une demi-heure, j'ai droit aussi. Donc voilà, il faudra peut-être prendre une position. Il m'appelle 4-5 fois par jour. Et ça me fatigue. Parce que moi-même, je suis blessé. Monsieur, je ne sais pas si subit de sargasse, mais moi, j'habite en plein cœur de sargasse. Ouais. Donc ça me fatigue déjà. J'ai mal à la tête. Avec ça, toute la nuit, je n'ai pas dormi. Lui, il m'appelle 4-5 fois. C'est lui qui m'appelle là encore pour me demander est-ce qu'il pourra tenir le brevet des collèges le 27 juin. Mais sur ça, ce que je me demande, est-ce que aujourd'hui, ces jours-ci, le collège peut travailler avec le. Est-ce qu'il y a une moyenne où le collège peut travailler là? Là, je pense qu'on est aujourd'hui Petit-Bourg. Sur Petit-Bourg, au niveau de Pointe-à-Bacchus, on est à 0,316 ppm en moyenne sur 24 heures. On est en information générale. Il n'y a pas de problème sanitaire.
Parce que nous avons eu la réunion avec l'inspecteur de sécurité. Vous étiez là aussi? À samedi, mais apparemment, il était. Monsieur Rémy n'a rien dit d'exceptionnel, à part deux professeurs qui se plaignaient comme ça. Mais lui, c'est un inquiet, il nous téléphone souvent, donc là, il veut une position. Moi, je c'est au rectorat de voir ce qu'il compte faire ensuite. Il n'y a pas une obligation à tenir des épreuves dans des établissements où sont inscrits les lycéens, les collégiens. Il y a tout à fait la possibilité de le faire de manière déportée. Maintenant, ça peut être une raison. Ça peut être pour des conditions d'organisation, parce que même les odeurs sont désagréables, tout simplement, sans avoir des seuils qui mettent en danger la santé des personnes, mais juste parce que c'est désagréable. Ça peut être tout à fait possible de déporter dans ce cas-là des établissements qui sont sujets à des questions d'odeur. Voilà, donc la nuisance, c'est aussi à prendre en compte, mais ça, en l'occurrence, c'est pas des considérations de santé, c'est vraiment des considérations de nuisance pour les élèves. Est-ce que le rectorat souhaite les mettre dans les meilleures conditions? On peut l'entendre, voilà. Mais c'est dans ce cadre-là. Donc c'est vraiment au rectorat de prendre cette décision en lien avec les communes, mais pas forcément ensuite ni à l'ARS ni à l'État de dire qu'on ne doit pas tenir de brevet ou de baccalauréat dans tel ou tel établissement. Ça, pour le coup, c'est vraiment le rectorat qui le détermine. Il y a un protocole, il connaît le protocole, monsieur. Oui, il connaît le protocole. Est-ce que moi, je suis en mesure de lui dire de faire ou de ne pas faire? C'est vraiment question de rectorat. C'est pas une question de rectorat, c'est le rectorat. S'il y avait des considérations de santé, vous seriez les premiers informés, et dans ce cas-là, effectivement, il y aurait une fermeture qui serait associée. Voilà, c'est pas pour l'épreuve. C'est vraiment lié ensuite à la santé des personnes, y compris des scolaires. Là, le sujet n'est pas un sujet de santé, c'est un problème de nuisance, de confort. Et donc, dans ce cadre-là, c'est au rectorat de déterminer si, pour des raisons de confort, il souhaite tenir ces épreuves ailleurs. Ce qui peut s'entendre, encore une fois, mais c'est vraiment au rectorat de le déterminer. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont fait l'année dernière, je veux dire, en toute responsabilité, quand ils ont décidé de délocaliser le baccalauréat et le brevet d'ailleurs aussi. Le baccalauréat a été déplacé. Et pour en finir avec les propos, étant donné qu'on a pas mal de capteurs qui sont défaillants, c'est des cols blancs? Oui, c'est ça. Ils sont défaillants pour quelle raison en fait? Alors en fin de compte, ce qu'on a remarqué par rapport au remontée du service technique de Guadeloupe, c'est que les capteurs qui permettent de remonter les données du capteur sont oxydés dû à cette variation. Donc par exemple, sur le site de Beau Séjour à la Désirade, on a fait un changement de capteur et de quintemère mercredi dernier. Il a tenu mercredi, jeudi et vendredi. 3 jours? Mais oui, mais c'est pareil pour nos machines à laver. On a fait une demande de quintemère auprès de notre fournisseur. Voilà, il y a encore des raisons. Parce que je t'explique que le système était assez résistant jusqu'à un certain niveau de. Oui, mais moi je ne sais pas si après c'est le fournisseur qui s'est engagé. Je pense que c'est résistant. Après, les capteurs, ils doivent être changés chaque année. Ça fait déjà depuis les grandes vacances dernières, donc septembre, qu'ils ont été installés. Pas pour tous, certains étaient déjà présents avant. Donc ils sont oxydés, on le voit clairement sur les cartes mères. Ils sont oxydés, donc on ne peut pas remonter les données. Est-ce que moi, sur Sainte-Anne, j'ai quelqu'un qui a mesuré il y a 3 jours, il y avait écrit 4,4 sur son capteur. Mais en données 15 minutes. Oui, mais il pourrait rester là pendant 10 heures, peut-être qu'il aura aussi... Mais après, le système, c'est pas comme les capteurs de l'ARS 15 minutes, c'est vraiment des capteurs qui... Sur 24 heures. Une minute, qui les remontent. Sur les capteurs individuels, ce ne sont pas les capteurs de l'ARS. Non, mais c'est le Non, mode de calcul. le mode de calcul n'est pas le même, c'est pas le même fonctionnement. C'est pour ça qu'on a des données sur 24 heures. Et ce ne sont pas les capteurs qui ont des problèmes qui ne fonctionnent pas, c'est vraiment le problème réside dans la communication et la remontée de données. Ah d'accord, c'est la transmission.
C'est ça, c'est-à-dire que bon, les capteurs fonctionnent. Il y a un capteur HSS, un capteur NH3, et il y a une carte mère qui permet donc de récupérer ces données de fonctionnement et de les traiter et ensuite de les renvoyer avec le système GPS. Est-ce que, en tant qu'association, on s'occupe, est-ce qu'on pourrait pas avoir l'autorisation de faire des relevés, par exemple? Si le système n'envoie pas l'information, on a des gens qui habitent à côté du capteur qui peuvent relever à la main. Moi, j'ai pas la compétence pour vous dire si vous pouvez faire. Est-ce qu'on a le droit d'avoir ce relevé ou d'avoir l'information? Oui, mais elle est publique. Mais si elle n'arrive pas à remonter, puisque, par exemple, il y a un problème de remontée d'informations. Ma question, c'est que j'ai des gens à Galba, Castin, qui habitent à côté. Je crois qu'il y a des capteurs, d'ailleurs. Donc, peut-être qu'il y a des fois où c'est blanc parce que vous avez ce problème de remontée d'informations parce que la carte mère est cassée. Pas sur Sainte-Anne. D'accord. Les problèmes techniques qu'on a en ce moment, c'est sur Benao, Capester, Mello, à Bananier, parce qu'on a décidé en fin de compte de récupérer ce capteur pour le mettre à la désirade mercredi dernier, donc maintenant il ne fonctionne plus. À Batufort, même problème, on a récupéré ce capteur qui était à Batufort la semaine dernière pour le mettre à Grande-Tence parce qu'il y avait un problème technique là-bas. Après, c'est Désirade, je vous ai dit, Damancourt et sur le lagon. Donc, en fin de compte, ce qu'on avait fait la semaine précédente, par rapport aux enjeux forts de risques sanitaires et des échouages, on a récupéré des capteurs où il y avait peu d'échouages ou pas d'échouages pour les mettre là où il était plus pertinent d'avoir des valeurs d'exposition pour la population. D'accord. Il y a une dispositif d'enregistrement des données dans ce capteur. La carte mère permet d'enregistrer, de transférer des données avec une clé USB. Non, c'est pas possible. Sur les capteurs n'ont pas d'enregistrement intégré. C'est le système, vous avez des capteurs qui fonctionnent avec un boîtier et une carte mère qui permettent de vous connecter, de récupérer des données en continu. Mais le problème de directement de ça, le fournisseur, c'est qu'il doit engager avec le système problème a été identifié, le fournisseur est au courant, on a fait des commandes de carte mère, maintenant on attend que le fournisseur fasse une réponse de sa part. Non, puisque, étant donné que nos techniciens pensaient à protéger le carte mère en ayant voilà. Je veux simplement la confirmation de la mise à disposition, suite à votre demande, puisque la DEAL a honoré votre demande financière pour le fonctionnement des capteurs. Est-ce que vous avez reçu les... J'ai pas échangé avec la directrice de Suage la semaine et qu'on n'a pas encore... D'accord, parce que là, ils en sont déjà à la commande fournisseur. Et en fait, ce qui se passe aussi, et je mets un petit point d'alerte là-dessus, c'est que le fournisseur en VA, il faut commander assez rapidement le matériel, puisque pendant les mois de juillet-août, ne fonctionne pas. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est de passer aux commandes et que la DEAL s'engage derrière pour faire une mise à disposition des fonds rapidement. Parce que ça fait 2 semaines qu'on a fait cette demande qui est confirmée. C'est plus en charge de confirmer, donc n'attendez pas au mois de juillet. C'est certainement ce qu'on va faire. Très bien. Sur ces questions de santé et puis un dispositif d'information, est-ce qu'il y a d'autres questions, notamment de collectivité? Non. En termes d'assurance, les riverains ils demandent est-ce que, par exemple, leur matériel est-ce qu'il va y avoir des évolutions par rapport aux assurances pour se faire rembourser? Il faut l'état de catastrophe et il n'y a pas ça. Et c'est qui décide l'état de catastrophe? C'est l'État. Voilà, c'est pour ça que je vous pose la question. Non? C'est comment que ça se décide? Le Parlement? C'est la famille de l'État. La famille de l'État. D'accord. Mais sinon, le chemin, c'est le Parlement doit décréter, c'est ça? Enfin, voilà, pour qu'il y ait une obligation, pour qu'on arrête. Donc, c'est les députés qui doivent légiférer pour faire l'état de catastrophe naturelle.
Non, c'est quoi? C'est l'obligation. Il n'y aura pas d'état de catastrophe naturelle en la matière, c'est une obligation de couvrir le risque lié au sargasse et donc la dégradation, notamment de tout ce qui est technologique. Si l'idée c'est effectivement que les assureurs couvrent obligatoirement ce risque, cette obligation doit passer par une obligation législative. D'accord. Voilà. Là, pour l'instant, c'est sur la base contractuelle. Les assurances peuvent proposer de couvrir ce risque et elles ne le font pas. Ce qui est normal. Une loi qui les oblige, c'est ça. Non, c'est pas possible qu'il y en ait qui proposent laquelle. Ça va être. Oui, ce sera il y a une bataille. un juge à lui pour 100 euros. Et il assure contre les sargasses. Un assureur ici? Non, c'est pas un assureur. C'est pas un assureur, c'est quelqu'un qui vend. Voilà. Ouais. Il te dit si tu donnes 100 euros, tu te garantis contre les sargasses. Combien de temps? Je sais pas. Non, pour l'appareil acheté. L'appareil que tu achètes dans ses mains. Tu lui donnes 100 euros et il te garantit l'appareil. Mais il garantit qu'on laisse. Mais je sais pas. Non, mais il a une garantie. Je pense que il doit avoir une garantie de 2 ans. Comme tout le monde. Si tu donnes 100 euros, l'appareil tombe en panne avant 2 ans, il te rembourse l'appareil. Oui, ce qui est normal, parce qu'il n'y a pas de garantie. Déjà. Normalement. Oui, c'est ça. Mais c'est ça qu'il a dit. C'est ça qu'il a dit. Mais il donne des garanties contre le sargasse. Non, mais ce qu'il devrait pouvoir dire, c'est faire une extension de garantie, quoi. C'est-à-dire, au-delà de 2 ans, ils ont proposé une garantie. Mais je ne sais pas si 2 ans en plus. Je ne sais pas si 2 ans en plus, mais je sais qu'il donne 100 euros pour ça. C'est possible. Parce que les garanties ne sont pas couvertes avec ce type d'assurance. Peut-être en Europe, il y a certaines clauses qui font que c'est pas les assurances. Moi, ça m'a beaucoup reçu. L'appareil a 2 ans. Je vais pas donner ça. C'est bien. Une clause. Alors, très bien. Alors, sur les chantiers d'insertion, est-ce qu'on a la DIECT n'est pas là? Ça a passé vite. Le SIPS? Non, le SPIPS? Le SPIP non plus n'est pas là. Il y a la DIECT. Okay. Concernant les projets innovants, on n'a pas reçu de nouvelles demandes. Alors, pas de nouvelles demandes, des porteurs de projets toujours aussi foisonnants d'idées reçus par le CIPS, enfin la cellule Poussard et l'ADEME au courant de semaine dernière, surtout sur des solutions de barrage qui sont en cours d'examen. Alors, c'est qui le dernier qui a été reçu? Monsieur Marie-Joseph qui proposait un système déflecteur avec un équipement qui peut être assimilé à des volets vénitiens immergés, donc c'est quelque chose d'assez étrange, mais visiblement l'ADEME porte un regard. Comment ça se passe? C'est-à-dire qu'il bloque ce système de barrage? Oui, c'est une solution de barrage qui n'a pas l'air très sérieuse au départ. En cours d'examen, moi je ne peux pas vous dire davantage sur cette solution. En tout état de cause, l'appel à projet est en cours et on travaille à la proposition d'exposants dans le cadre de la conférence internationale, notamment dans le SARG Expo, où on abordera ces questions de solutions alternatives à l'épandage et à la collecte, notamment les solutions de barrage. Parallèlement, on a donné le feu vert au CEREMA s'agissant de l'étude du barrage de terre de Bar. On va les associer à l'étude de ce barrage, puisqu'il en a été question pour l'année Zéral. On profitera de leur présence pour qu'ils rendent une expertise sur le projet de pose de terre de Bar. Autrement, je voudrais savoir si au niveau du SDIS et de Safège, on a eu un retour sur le barrage effecteur de la porte d'enfer. Marcin m'a dit pour lundi. Comment? Marcin, il m'a dit pour lundi. Lundi. Je vais barrer pour lundi prochain. Il a dû travailler sur les feux, il a parlé d'intervention, il a pas de il m'a dit pour lundi prochain.
Et sur la pose du barrage à la Désirade, il y a le maire de la Désirade qui disait que la procédure était assez longue, qu'il a à sa disposition le matériel depuis 2 mois sur son territoire. Il est en attente de l'AOT de l'ADN. ADN. Ah, c'est vous? La direction de la mer. La demande d'AOT est en cours d'instruction. Par contre, on n'a pas de position de la mairie. C'est-à-dire la mairie, la demande d'AOT doit être accompagnée d'une autorisation de la mairie. Ah bon, mais on a informé le maire là-dessus Et nous, on n'a pas reçu. Non, mais je veux dire, vous lui avez demandé de donner son avis sur la pose de ce barrage. C'est les responsables du site de l'AOT. Ouais, d'accord. Vous savez, nos communes, ils ont un problème d'ingénierie. Il faut leur dire les choses. Ouais, c'est ça. Donc, c'est surtout leur dire. On passera à l'info, c'est nécessaire. Ouais. Est-ce que le matériel est arrivé sur l'île? Ça commence à faire un certain temps. Après, c'est l'expérimentation d'un fournisseur. Et d'ailleurs, cette AOT, entre mémoire, je crois qu'on l'a reçu la semaine dernière. Cette demande d'AOT. Vous l'avez reçu la semaine dernière? Donc là, on va commencer les solutions. D'accord. Le plan de gestion, c'est ça, c'était assez long, il me semble. Le plan est bouclé, Vous avez reçu le passé? Philippe Lucien l'a communiqué la semaine dernière. On avait coproduit avec la mairie le plan. Il manquait des éléments liés au ramassage que la commune a produit et qui rentrait dans le cahier des charges des postes. Donc il manque la phase administrative, le demande de cette AOT et nous, parallèlement, on a informé le CEREMA qui pouvait intervenir à mi-juillet. Je ne sais pas s'il sera posé d'ici là, mais il faudrait que nous, services de l'État, on puisse s'assurer qu'on avait tout mis en place. On est tenu tous les moyens nécessaires. Voilà, parce que c'est une opération à coût zéro. Pardon? Parce que monsieur disait que ça était là, mais c'est la commune justement qui n'avait pas encore mis en place le plan de gestion. Oui, non, mais là on parle de demande formelle. Il faudrait que dans la procédure d'AOT, la commune, si j'ai bien compris, fasse une demande. Oui, voilà, émet ton avis. La mairie. Même si c'est la demande, c'est la demande. Oui, tout à fait. Oui, donc nous, nos éléments. C'est administratif. Alors là, c'est une opération à coût zéro. C'est la société, le Floc Dépollution qui propose, à titre expérimental, de poser un barrage. C'est qui cette société? Le Floc Dépollution. C'est une société de France Sur hexagonale. les barrages plutôt Colmar en fait, en pollution marine. Et qui propose d'intervenir sur le département concernant les habitants. Donc si à Sainte-Anne on veut faire un test de barrage, on peut aller les voir et mettre en place la même systématique, autorisation. Ah, ça va le. Voilà, on peut peut-être trouver une société concurrente alors. Non, Ouais. vous pouvez aller voir à la Désirade, Ça marche. Je pense. Je pense pas qu'il ait l'intention de Il n'est multiplier. pas installé, c'est ce que j'ai compris, puisque l'autorisation n'est pas passée. Et le barrage Porte d'Enfer, il a été subventionné? Non, c'était pas un barrage en bonne et due forme, c'était ce sont plutôt des équipements provisoires de fortune compte tenu de l'épisode d'échouage. Il y a eu un système qui a été mis en place. On a mis un système de détecteur qui a donné lieu à une levée et un examen par SAFEJ et l'ISDIS. On attend un retour sur ces équipements-là pour savoir s'il y a lieu de redéployer le barrage ou de le renforcer. Je dis ça parce qu'en Martinique l'année dernière, ils étaient en retard un peu sur la gestion. Ils ont eu l'autorisation préfectorale de subventionner les barrages. Nous, en Guadeloupe, a priori, on l'a toujours pas eu. C'est-à-dire que l'État s'est engagé en Martinique pour donner une subvention, je ne sais plus si c'était 80-20 ou 100%. Ils ont fait le choix en matière de fonctionnement, d'accompagner la mise en place des barrages. Après, il ne suffit pas de mettre des barrages. Il y a l'entretien des barrages qui coûte aux opérateurs qui les posent, ça coûte relativement cher. C'est une problématique d'ailleurs qui est posée actuellement. Je suis d'accord. Bon, après, on peut faire peut-être des tests pour voir si c'est moins cher de ramasser tous les jours ou d'entretenir un barrage. Je vais voir le plus efficace. Parce que ce qui a l'air intéressant avec le barrage, c'est que les. Oui. Non, mais c'est pour ça. Peut-être que ça a évolué sur la subvention des barrages ici, mais a priori non. On a fait autre chose.
L'historique, on se regarde à ce que vous pourriez en rajouter, me semble-t-il, c'est qu'on n'est pas en Martinique, justement. C'est-à-dire que la côte n'est pas du tout la même. Et donc, le côté littoral, côtier de la Martinique, se prête beaucoup mieux à l'usage de barrages qu'ici. Voilà. Et Sur donc, certains endroits. les solutions qui ont été utilisées ici sont plus effectivement du ramassage que de la pose Bien de sûr. barrages, sauf à des endroits très particuliers, circonstanciés. Si ça marche. En tout état de cause, une liste de 15 sites a été établie par le CEREMA pour un examen de la pose des barrages. Ça va faire l'objet d'une étude générale en courant du mois de juillet, qui sera donc restituée, auquel cas, de voir s'il est opportun pour le site de Saint-François de poser un barrage. Pour ce qui concerne le fleuve de pollution, c'est une proposition à coût zéro, donc, qui aurait éventuellement... Non, pas à coût zéro. Oui, pour la commune. Pour la commune. Pour la commune, j'entends bien. Qui aurait vocation à être généralisée, mais sous couvert de respect des règles de commande publique. Il faut pourrait être mis en concurrence avec d'autres. Bien sûr. opérateurs. Essayer d'apporter une solution, Voilà. trouve l'efficacité, ça permet de positionner un acteur. L'attention est quand même apportée sur le respect du cahier des charges. On a eu le cas récemment de Gosier, c'est l'hôtel Salaco, où on a eu une pause avec une médiatisation aussi de cette pause de barrage, sans que cet équipement réponde aux exigences de notre cahier des charges. Donc du coup, on a eu on est en cause de régularisation sur la route, mais en tout cas, ils ont été obligés de lever ce barrage qui ne répondait pas au cahier des charges. Parce que la pause, ici en Guadeloupe, contrairement à la Martinique, c'est la solution des barrages déflecteurs, enfin déviants, avec un plan de gestion associé qui suppose que la commune soit informée des opérations nécessaires d'enlèvement ensuite. Parce que vous allez dévier les sargasses pour qu'elles puissent être ramassées ailleurs. On a eu par exemple un refus à Petit-Bourg, un particulier qui avait demandé la pose d'un barrage qui visiblement entraînait un encombrement ensuite. Aujourd'hui, le maire il m'a dit qu'il ne signe pas encore le truc et il va voir M. Linière personnellement. Donc aujourd'hui, le maire m'a dit le truc est sur son bureau, ça fait déjà plus d'un mois qu'il n'avait pas signé volontairement. Pardon? Est-ce qu'il va signer? Le barrage déviant de Rougeole. L'autorisation? Non, ça dure, non, oui. On avait donné un avis défavorable. Donc, il n'a pas signé, et il m'a dit, aujourd'hui, il va s'entretenir personnellement, directement avec M. Linière. Oui, en sachant que c'est pas de sa compétence, la signature. Non, c'est l'avis de la commune. L'avis de la commune. Le maire, il y a un écrit. Il vous faut cet écrit. Vous avez reçu une demande directement de ce particulier. Le maire m'a dit, avant de signer, il va voir M. Linière directement. Là, je suis plus sur l'affaire, c'est entre le maire et M. Linière. Lui, le maire a toutes les informations. Madame de Adi, mais comment ça s'appelle, Roulé, tout comme ça. M'a envoyé le courrier que j'ai transmis au maire. Il m'a dit, je n'ai pas encore signé, je vais voir M. Linière. Vous êtes soumis à des délais pour la voter? Enfin, on a déjà signifié le refus par rapport à la vie réserve de tout ça et la vie de la mairie. D'accord, donc la procédure a été faite. Ils se sont retrouvés en nous demandons la vie de la mairie. Effectivement, ça n'avait pas largi, je crois qu'il a été modifié. De toute manière, le barrage, il faut l'entretien du barrage. Il y a la route. Il y a d'autres sujets que vous souhaitez aborder? Une information à apporter? Oui, je pense qu'en début d'année, nous avons proposé du gouvernement de la procédure de blocage
un parcelle du port de la Désirade. Oui. Avec un stockage de sédiments à terre. Provisoire. Oh, oui. Avant le clapage en mer. Mais justement, cette opération de clapage devrait démarrer dans la prochaine semaine. On va prendre après l'automatique. Et dans la foulée, on va enchaîner avec un bagage définitif, alors complet pour atteindre les côtes espérées dans l'arrêté provisoire qu'on avait. D'accord. L'ADM et l'ADA sont informés? Normalement, parce qu'il y a un préavis de 1 mois au service de la police de l'eau. Ça a été fait. Ça a été fait. On l'avait reçu? Bon. La police de l'eau. Deux opérations, là, ils ont reçu le préavis sur l'opération de Cépélix, la fin de Cépélix. Ils ont démarré là aussi. Et cette opération a démarré. Et le clapage en mer se fera dans le point qui est fixé dans l'arrêté de l'automobil de bagage. Je n'ai pas les coordonnées de tête. Très bien. Autre chose, un petit peu d'information? La réunion de mercredi prochain toujours maintenue sur J'en ai parlé avec le commissaire. Oui, donc le déplacement du préfet a confirmé. Parce que comme le lendemain, il y a un secrétaire d'État qui vient, on ne profite pas. Donc ce déplacement est maintenu. Les thématiques qui sont dans des décisions de moment. L'organisateur est là, c'est le directeur de cabinet, c'est les deux étrangers qui peuvent regarder. A priori, c'est bon. C'est toujours prévu. Voilà. Donc le déplacement du préfet est bon. Par contre, il n'y aura pas de déplacement au sens comme c'était prévu pour la secrétaire d'État. Je ne souhaite pas s'y rendre, étant donné la mise en cause qui a été faite de l'État sur les sargasses. Donc, je cherche un autre lieu. Et ça sera probablement la Désirade. C'est ce que le maire, qui je me suis entretenu assez longuement, a commencé à me dire, c'est qu'il ne sait pas s'il allait accueillir, s'il allait se mettre en grève, et qu'en définitive, il accueillerait, parce que la population, je n'ai pas pris de position. On va régler ce choix. Oui, je pense. Autre chose? Pas d'informations supplémentaires? C'est bien, ça fait bien. Oui, écoutez, je vous remercie. Alors là, c'est quand même une première, même si ça se fait depuis des semaines. Du coup, je vais voir un petit peu les échanges. Moi, je retiens quand même, dépendamment du travail conséquent qui est réalisé par la nation, tout ça, j'ai l'impression quand même que l'information, malgré ces réunions hebdomadaires, n'est pas complètement fluide non plus. Quand je vois effectivement des échanges qu'on peut avoir sur les modalités de financement quand c'est en dehors des plages, les modalités de transmission de cette information à la mission Pulsar, et puis même ici finalement des échanges sur les AOT ou autres, ou les demandes qui sont faites par le conseil départemental et qui n'arrivent jamais à la DEAL. Finalement, c'est une réunion importante parce que ça permet de reboucler sur des informations où normalement elles auraient dû arriver, mais finalement n'ont jamais atteint le destinataire concerné. Voilà, donc c'est plutôt pas mal en tant que tel, mais ça m'interroge quand même sur ce que deviennent ces informations, parce que si elles suivent le circuit classique et qu'elles n'arrivent jamais au bon destinataire et qu'il faut attendre d'être en réunion ici pour s'en rendre compte, c'est bien qu'il y ait cette réunion de bouclage, mais qu'est-ce qui se passerait si on l'avait pas? Voilà, donc bon, peut-être qu'on regarde quand même en interne service de l'État avec les communes, quel est le process, quels sont les tuyaux qu'on utilise, parce que c'est pas trop normal qu'on se retrouve à apprendre autant de choses dans ces réunions. C'est bien, c'est animé, tant mieux, mais voilà, ça m'étonne. En fait, la vraie difficulté, vous voyez, moi, ça fait 7 mois que je n'ai pas participé à ces réunions, mais pendant 1 an et demi, globalement, on avait une stabilité des participants. Donc, on voit qu'il y a maintenant un vrai turnover, je le dis, comme je le pense, voilà.
Ce qui fait que il y a une dilution de l'information, d'ailleurs pas les interlocuteurs, mais les communes sont informées, sont dans la liste de diffusion, les échanges peuvent se faire bilatéralement, il y a un compte WhatsApp aussi qui permet d'échanger. Mais la multiplication donc d'interlocuteurs des collectivités rend un peu plus difficile cette transmission. Donc du coup, effectivement, c'est ce rendez-vous hebdomadaire qui permet de régler un certain nombre de problèmes. Ça, c'est une première difficulté. Deuxième, il faut tenir la route, parce que vous êtes fidèles depuis toujours, donc c'est assez compliqué aussi pour les communes de mobiliser des équipes en permanence. C'est au moment où l'actualité est vraiment prégnante que on voit une mobilisation des collectivités. Voilà. On voit qu'on est en plein dedans. La communication a l'air de marcher. Les demandes aussi influent, mais il faudrait qu'au sein des collectivités, il y ait vraiment des interlocuteurs permanents ou au moins une adresse fonctionnelle qui permet de pouvoir échanger en permanence. Ça, c'est une grosse difficulté qu'on connaît depuis quelques mois. Je pense effectivement que ça peut être une piste pour améliorer les choses. Moi, je reste quand même un peu étonné sur cette information qui semble-t-il, en tout cas du côté peut-être État, qui n'est pas partagée, me semblait assez claire sur le qui fait quoi, tout simplement. Et je me rends compte que ça ne me semble pas si net, si évident que ça. Alors peut-être que justement, c'est, comme vous dites, un sujet qui a été mis de côté parce qu'on n'avait pas tant de sargasses que ça. Maintenant, on commence à avoir des vagues de sargasses un peu plus importantes. Donc soudainement, on essaie de redécouvrir ce qui avait été dit il y a quelques mois. Et on se rend compte que forcément, quand on ne pratique pas, eh bien, on oublie. Voilà. Donc ça, c'est possible que ce soit cet aspect-là qui soit en jeu. Mais raison de plus peut-être pour qu'on communique, qu'on fasse une petite piqûre de rappel sur le qui fait quoi, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est attendu de la part des communes, que doit faire une commune concrètement quand les échouages sont importants sur une plage, que doit-elle faire si jamais ça n'est pas sur une plage, et notamment sur un port qui n'est pas géré par le département, ou dans un site qui ne permet pas, avec ce qui est appelé le kit Sargasse, de pouvoir y répondre efficacement. Voilà, je pense que c'est des informations qui sont utiles, à la fois pour que la commune comprenne quel est son rôle, la communauté d'agglo également, et l'État qui soit au clair par rapport à eux sur ce que ces collectivités sont en droit d'attendre de l'État. Voilà, donc ça c'est quand même un point qui me semble-t-il, au vu de ces échanges-là, me semblerait intéressant de rappeler tout simplement, un rappel en la matière. Et puis sur l'aspect prospectif, alors on a parlé de la conférence internationale Sargasse. Je vois que vous avez beaucoup de géotrouve-tout qui vous proposent pas mal de choses. C'est pas forcément de faire le tri là-dessus. J'aimerais juste avoir une petite question là-dessus, si vous me permettez. C'est quoi à peu près le profil de ce qui est proposé? En gros, on n'est que sur des dispositifs qui consistent à éviter l'échouage et à faciliter le ramassage proche des côtes, ou est-ce qu'il y a aussi des dispositifs qui travaillent sur la lutte ou la valorisation des sargasses en mer? J'entends en mer parce que j'ai vu des choses sur des virus, des choses comme ça. C'est un point. Il y a aussi finalement une faune qui est très intéressée par les sargasses en mer, parce que c'est pas une pollution marine, on est quand même sur plutôt une richesse marine pour ce qui concerne la faune maritime, et il y a aussi des animaux qui sont très intéressés par les sargasses tout simplement parce qu'ils les mangent. Voilà, donc cette piste-là, elle est aussi étudiée. Vous avez des propositions qui sont faites en la matière? Bon, ce serait plus l'ADEME mieux placé pour répondre sur le suivi de cet appel à projet, mais il se concentre exclusivement sur la proposition de valorisation des algues. Nous, ce qu'on reçoit ici en cellule Pulsar, ce sont des projets
divers, mais liés à la collecte, principalement à la collecte ou au système de barrage. La valorisation en tant que telle, c'est plutôt dans le cadre de... Alors, quand on a un porteur de projet qui a une solution... C'est pour rentrer dans la boîte à outils, finalement, voilà, de l'aide au ramassage. Voilà. Les projets qui nous sont proposés en termes de valorisation sont orientés. On incite les porteurs de projets à participer à l'appel à projet, justement, suivi par l'ADEME. Mais voilà, c'est quelque chose qui est riche en termes de propositions. Pour autant, il y a véritablement un tri à faire, puisque, comme vous dites, ce sont des jeux trouve-tout et des solutions qui ne sont peut-être pas pérennes en ce qui concerne la Guadeloupe, ou alors déjà utilisées en Martinique et non concluantes. Donc on a un recours sur la Guadeloupe sur certains projets. Maintenant, faire un état des lieux, il y a un peu tôt. Je pense que le résultat de l'appel à projet, on l'aura en septembre. Ce qui est plus ou moins attendu en termes de lutte contre les échouages maintenant, c'est la mise en œuvre des 3 dispositifs de grande ampleur portés par le Conseil régional, puisqu'on allait dans une solution de collecte en mer qui éviterait dans un premier temps l'échouage et parallèlement évaluerait les volumes à épandre ou, le cas échéant, et dans le meilleur des cas d'ailleurs, à valoriser. En mer, mais à proximité des côtes, quand même. En proche côtière. Pour l'instant, le gros problème, c'était la participation des communes. Alors, c'est plutôt la participation des EPCI. C'est un projet qui est porté par la région, donc l'État ne peut pas se substituer à la région pour se faire le porte-parole de ce projet. Effectivement, ça fait 2 CTAP qui se proposaient d'aborder la question. La chose n'est toujours pas faite. J'entends que c'est peut-être une stratégie, mais au-delà, il y a seulement cette procédure qui est un petit peu lourde. C'est un marché global de performance. Ils en sont à l'ouverture la sélection des candidats qui pourront déposer une offre. Ils vont retenir 5 sur les 8 initiaux pour ne retenir qu'un au final, et c'est une procédure qui va se dérouler jusqu'en fin d'année, en fait, avec un délai de livraison à 6 mois ensuite. Donc on est vraiment sur... très en retard. En fait, tout ce qui était sur la je n'ai pas très bien compris, c'est-à-dire on sait comment ça va être subventionné, comment ça va être payé, mais comment ça fonctionne, on ne sait pas. Donc moi, ce qui m'a toujours un peu inquiété, c'est qu'on fait l'acquisition de machines, on ne sait pas comment ça va fonctionner, mais on fait quand même l'acquisition. Donc là, on est dans une période où on ne sait pas, on achète quand même, mais on verra après. Donc ça fait un petit moment que ça dure. Non, mais c'est pas comme ça que ça s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que la région a eu vent d'un projet qui a été présenté ici à la mission Sargasse, donc d'un projet de ramassage de sargasses de grande ampleur, dans un premier temps. Donc ils sont allés voir sur place, avec des services de l'État, comment le matériel fonctionnait en Vendée. Et sur la base de ce matériel, entre guillemets, type, ils ont décidé donc de se lancer dans l'acquisition d'un appareil de ramassage de grande ampleur. Bon. Mais dans les procédures de marché, on ne peut pas identifier au départ qui peut en être bénéficiaire. Donc ils ont défini à la base un cahier des charges. C'est qui? Parce que la région a porté le projet, mais ils sont jamais qui ont fait l'acquisition. Non, mais la région est maître d'ouvrage fonctionnel sur cette opération. Oui. C'est pas 100%, c'était pas 100%. Si, totalement. Alors, sur l'investissement, effectivement, il y a une participation État et européenne. Mais la vraie question, comme vous dites, c'est celle du fonctionnement, où là, on a un plan de financement qui prévoit l'intervention des collectivités, pour lesquelles on n'a pas de confirmation à ce moment. Mais même si on fait une acquisition, on ne sait pas comment ça va fonctionner, je trouve que si le projet n'est pas bouclé, l'intérêt de l'acquisition n'est pas... Vous parlez du matériel ou c'est le budget de fonctionnement? Parce que sur l'acquisition du matériel, il y a eu le marché qui a été lancé, donc j'ai pu comprendre qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont repris. Ils vont sélectionner les entreprises qui vont entamer la deuxième phase de discussion. Ce sont des matériels innovants.
Donc on n'est pas dans une démarche classique de marché. Voilà, de démarche. C'est pas le marché qui est lancé. C'est un appel à projet. C'est un appel à projet. C'est un marché global de performance. C'est un marché. Oui, bien sûr, oui. C'est une forme de marché, procédure concurrentielle. C'est un marché global de performance. C'est pas un appel à projet. Il y a vraiment eu une publication en concurrence. Bon, tout état de cause, on aura une présentation de l'état de la procédure par le conseil régional. La région qui a la main. Et sur ces questions de participation au fonctionnement, il appartient également au conseil régional de nous confirmer que les EPCI ont été approchés et qu'ils acquiescent sur le seuil de participation qu'ils proposent. En de tête, c'était à hauteur de 65 000 € dans l'hypothèse basse. Par PCI par an. Enfin, on a pris beaucoup de retard parce que dans les prévisions, ce matériel devait être livré pour mars 2019. Et là, on n'est même pas encore dans l'attribution des marchés parce qu'une fois que le marché est attribué, il faut le fabriquer, ce matériel. Ensuite, il faut former les utilisateurs. Et enfin, il faut le mettre à disposition des collectivités qui pourront l'utiliser. Donc on a beaucoup de retard. Écoutez, merci pour votre venue. Et puis la semaine prochaine, normalement, ce sera le sous-préfet de Pointe-à-Pitre qui sera de retour. Voilà. Oui, et c'est la réunion prévue lundi. Lundi, on reprend comme habituel à lundi 15h. Lundi à 15h. 16h. Alors c'est 15h ou 15h30 15h. 15h. Ah, c'est sûr. Bon, d'accord. On va